Tout le monde a remarqué ces derniers temps que les prix du carburant, de l'énergie, mais aussi de tas de produits de consommation courante augmentent et augmentent beaucoup. Je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de cette situation. Je commence avec le tarot de Marseille. L'ermite, la roue de la fortune, le pape. La roue de la fortune, ça veut dire que des choses changent. Il y a des changements, ou il y a eu des changements. L'ermite nous parle de solitude, ou de temps, de choses qui durent. Le pape, quant à lui, fait penser à une autorité dans son domaine, quelqu'un qui fait autorité dans son domaine. Donc c'est bien énigmatique. Alors, la roue de la fortune, un changement. C'était quoi ce changement qui est lié à ces hausses? Le pendu. Des choses contre lesquelles on ne peut pas agir, qui sont indépendantes de notre volonté. Ok. Pour l'instant, ça me parle pas trop. Essayons de préciser un peu les choses. Le battleur, on essaye tout un tas de trucs. On essaye tout un tas de trucs, mais le battleur, c'est aussi quelqu'un qui a la tchatche. En positif, c'est quelqu'un qui est capable de captiver son auditoire. En négatif, c'est quelqu'un qui a tendance à raconter n'importe quoi pour embobiner le public. La maison Dieu. Ouais, ça risque, pour certains en tout cas, ça risque de poser des gros problèmes. Et pour ceux qui racontent des bêtises, ça risque de mal se finir. Alors, l'ermite m'intrigue. Quoi de plus sur l'ermite? Ah, une carte qui dépasse là. Hop. Ok, ça, l'ermite, c'est la durée, l'isolement et la durée. L'étoile, c'est de bonnes perspectives, du mieux, de bonnes nouvelles, de l'espoir. Donc ça voudrait dire que cette situation ne durera pas éternellement.
C'est déjà une bonne nouvelle. Et le pape, lui, il joue quel rôle dans cette histoire? Une autorité, quelqu'un qui fait autorité dans son domaine, mais lequel? Le jugement. Ah oui, d'accord. Alors, je sais pas si j'ai raison, je sais pas si j'ai correctement compris. Je vais tirer une autre carte dessus. Le pape, donc quelqu'un qui fait autorité dans son domaine, ça serait peut-être quelqu'un qui, dans les domaines concernés, alimentaires par exemple, ou de l'énergie, euh, nous dirait, nous avouerait que ces hausses ne sont pas forcément dues aux causes qu'on nous met, qu'on veut bien nous dire, qu'on veut bien nous mettre en avant, et que ça entraînera un jugement. Les gens se lèveront pour dire, ben du coup nous on n'est pas d'accord. Ok. Je sais pas si. Alors, ça, c'est moi qui me fais mon film. Je sais pas si j'ai raison. Je vais tirer une carte supplémentaire pour voir si on est bien là-dessus ou pas. L'empereur. Eh oui, bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, et ça voudrait dire que ces hausses sont plus ou moins organisées, décidées, ou dues à, si c'est pas sciemment voulu, en tout cas c'est dû à une personne de pouvoir en haut de la pyramide. Je pense que vous avez compris de qui il s'agit. Notre empereur à nous, on le connaît. D'accord, d'accord. Donc on a une situation qui a changé. Et le but, ok, maintenant ça devient clair, c'est d'empêcher les gens de bouger ou d'agir. Ok. Hein, comme tout coûte plus cher, en particulier le carburant, ben, on est obligé de faire attention et de ne pas se déplacer pour n'importe quoi. Du coup, on reste chez nous. J'ai compris. Ben oui, comme ça, ça empêche le mouvement. On est bien, c'est bien le sens du pendu. Ok. L'idée d'être isolé ou que ça dure, non, il faut pas trop s'en faire. L'étoile qui tombe là-dessus nous dit non, non, rassurez-vous. Ok. Cependant, cette situation risque de foutre en l'air soit la vie, soit le business de certaines personnes. Là, on a une communication qui nous raconte, qui nous bourre le mou, hein, qui nous raconte ce qu'elle veut bien nous raconter. Ici, on a des gens bien placés qui vont se manifester. Et, et qui vont nous dire des choses qui vont entraîner un jugement. Ça va mettre en cause la personne qui est au sommet. Ok, c'est clair pour moi. Et si je posais la même question à cet oracle, vous voyez, qui est fait, c'est vraiment un oracle, j'allais dire artisanal. Alors, si jamais elle vous intéresse, alors toutes ces cartes, d'abord, vous voyez, ce sont des cartes carrées, avec les bords ronds. C'est basé sur le thème de l'or, la matière, le métal, l'or. Hein, ça s'appelle d'ailleurs l'oracle. Vous voyez, je lui fais un petit peu de pub, hein, à Laura de Reims, qui a fait plusieurs jeux comme ça que vous trouverez facilement en vente. Donc il y a cet oracle qui s'appelle l'oracle, or avec l'or. Il y a aussi le même genre de jeu, mais avec des paillettes. Alors ça s'appelle l'oracle de la poudre, je sais plus comment. Alors non, rassurez-vous, hein, il ne s'agit pas de la poudre, il ne s'agit pas de substances illicites, non, il s'agit de paillettes, mais c'est le même principe. Donc je vais poser la même question à ce jeu-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet des prix
de l'envolée des prix, du carburant, de l'énergie et des produits courants. Cœur brisé. Élévation, bah oui, élévation des prix, oui. Lâcher prise. Bah oui, ça brise le cœur que, bah, par exemple, pour certains, les vacances, ça va peut-être bien être compromis avec des tarifs de carburant, d'autoroute et, et de chambres d'hôtel aussi, par exemple, qui s'envolent. Alors, pour des gens dont le budget était à la limite, bah du coup, avec la culbute des prix, c'est plus possible, quoi. Donc, ben, il faut se résoudre à ne pas partir pour certains. Donc, cœur brisé, oui, je comprends bien. Ou pour ceux qui ont un budget serré, ben, faire attention à ce qu'on achète et bah, choisir des produits de moindre qualité à moindre coût pour pouvoir s'en sortir, quoi. Moi, je comprends. Cœur brisé, oui. Et l'élévation, ben oui, l'élévation des prix, hélas. D'un autre côté, le lâcher prise, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur ça, bon, faire attention au prix, essayer de faire avec ses possibilités pour trouver des produits moins chers, par exemple, moins coûteux. Et puis, une fois que c'est fait, ne pas se focaliser sur ce problème-là. Tâcher de trouver dans sa vie des, des sources de réjouissance. Un sourire chez quelqu'un, une bonne blague avec un ami, un bon moment, etc. C'est ça aussi le lâcher prise, c'est-à-dire ne pas se laisser obnubiler euh, par ce qui ne va pas, que ça ne devienne pas obsessionnel. J'ai pas dit ne pas voir les problèmes. Je dis faut pas que ça nous empêche de vivre, faut pas que ça nous empêche d'être heureux. Est-ce que les cartes peuvent nous donner d'autres infos? Une ici. Une là. Danger. Et amour. Alors, amour en position faible, ici, en position défavorable, en position faible. Hein, il ne faut pas que que tous ces soucis, euh, cette hausse des prix qui grève nos budgets et qui nous rend tristes, un peu fatalistes, justement, il ne faut pas que ça nous empêche de garder espoir, de garder une lumière quand même, et de voir les bonnes choses qui existent à côté de ça. Et c'est peut-être aussi l'occasion de jouer la carte de la solidarité. Si le carburant coûte plus cher, eh ben, au lieu d'aller à 2 ou 3 ou 4 voitures isolément chacun faire nos courses, eh bien parlons-nous. Peut-être qu'on peut y aller ensemble pour diviser les coûts. Le danger, bah, c'est évidemment le danger que cette hausse mette des gens sur la paille. On a vu ça dans le tarot précédent, dans le tirage précédent. Je voudrais quand même préciser cette carte-là. Une qui dépasse en dessous. Je vais t'attraper, toi. Voilà, hop. La richesse. Le danger, la richesse. Le hasard.
Le danger, la richesse, oui d'accord, ok. Oui, la richesse, ça devient un danger quand l'argent vient à manquer euh, pour beaucoup de gens, qu'il faut regarder le prix de tout, faire attention à tout, à toutes les dépenses pour pouvoir réussir à joindre les deux bouts. Eh bien, avoir de gros signes extérieurs de richesse, ça devient dangereux. Et effectivement, on risque de voir si le niveau de vie baisse, si le niveau s'appauvrit, si le niveau de vie moyen s'appauvrit, on risque de voir des gens riches être en danger, hein, d'être pris à partie un peu au hasard, par exemple. C'est tout à fait possible. Ok. Alors, sur ce qu'il y a à venir ou ce qui nous attend, on nous conseille de lâcher prise, d'accord, mais ensuite, je vais repousser ça parce que une ligne qui se met de travers. La montée, ça rejoint l'élévation tout à l'heure. La tâche. Là, on voit une attache qui se défait, ici. Peut-être que le message, c'est de nous dire qu'il ne faudra pas trop nous attacher à des objets. Il y a des objets évidemment essentiels sans lesquels la vie est soit pas possible, soit très difficile. Donc là, on comprend que ça soit indispensable. Mais au-delà de ça, on nous demande, je pense, de ne pas lâcher prise. Là, on voit la tâche qui se défait, ça va dans le même sens, face à la montée du coût de la vie, quoi. Il y a des choses qu'on considère comme nos petits trésors, nos trésors de guerre, si j'ose dire. Et ben peut-être pas trop s'attacher à la valeur des choses, plutôt à la valeur des gens et des situations. Ok. Merci à l'oracle. Donc je vous refais voir la carte si ce jeu vous plaît.